Bienvenue, on va s'intéresser aujourd'hui à une de ces informations qu'on pourrait qualifier de strictement inutiles, et qui sont donc évidemment rigoureusement indispensables. La scène, on la connaît tous par cœur. On est à table en France, les plats arrivent, et là, c'est mécanique, le rituel se met en place. Bon appétit, merci, à toi aussi. Ça sort tout seul, on n'y pense même plus. Mais, et si on s'arrêtait juste une seconde là-dessus? Voilà la question du jour. Pourquoi ce besoin quasi irrépressible de se souhaiter une bonne digestion avant de commencer à manger? Ça a l'air d'un détail, d'une simple formule de politesse, mais en réalité, vous allez voir, ça cache une histoire et une complexité assez dingue. Alors allons-y, on va décortiquer ce mystère. Pour bien comprendre à quel point cette habitude peut sembler étrange vue de l'extérieur, cette comparaison, elle est parfaite. Souhaiter un bon appétit, c'est un peu ça. On commente une fonction du corps. Pour une bonne partie du monde, c'est presque aussi bizarre que de souhaiter une bonne nuit à quelqu'un qui vient juste de bâiller. Ça nous met vraiment dans une case à part. Pour piger ce réflexe, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que, attention, le bon appétit qu'on utilise aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui d'origine. À l'époque, c'était bien plus qu'une simple formalité. C'était un vœu, un vrai, avec un sens bien plus profond. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Au XVIe siècle, le mot appétit, ça ne voulait pas juste dire avoir faim. Non, ça renvoyait au désir au sens large. Il faut s'imaginer une époque où la famine était une menace constante. Dans ce contexte, avoir de l'appétit, c'était un signe de bonne santé, la preuve qu'on était encore en vie, qu'on avait encore la force de désirer. Du coup, souhaiter un bon appétit, c'était souhaiter la santé, le retour de l'envie de vivre, tout simplement. Ce qui est fascinant, c'est de suivre le glissement de sens au fil de siècles. On part d'un vœu presque psychologique au XVIe siècle, le désir, puis ça devient un signe de force, de vigueur physique au XVIIIe et XXe siècle, et aujourd'hui on arrive à un souhait purement physiologique, une bonne digestion. Le mot n'a pas changé, mais ce qu'il y a derrière, si. Bon, maintenant qu'on a vu d'où ça vient, regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Parce que cette manie, loin d'être mondiale, c'est en fait une sacrée exception culturelle française. Dans beaucoup d'endroits, quand le plat arrive, eh bien, on mange, en silence. Le contraste est assez violent quand on y pense. Au Royaume-Uni, le «enjoy your meal» est assez rare et un peu guindé. Aux États-Unis, on lance un simple «let's eat». C'est juste un signal pour commencer. Et au Japon, on entre dans une autre dimension. En fait, il n'y a que quelques pays latins, comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont un équivalent, souvent d'ailleurs parce qu'ils l'ont emprunté aux Français. La différence la plus parlante, c'est sans doute avec le itadakimasu japonais. Le bon appétit français, c'est un souhait qu'on adresse aux autres, à ses voisins de table. Le itadakimasu, lui, c'est une formule de gratitude, un merci adressé à la nourriture elle-même, aux ingrédients, aux personnes qui ont cuisiné. Ce sont deux philosophies du repas qui s'opposent. L'une est sociale, l'autre est une forme de reconnaissance. Alors d'accord, l'origine historique est claire, on sait que c'est une exception culturelle, mais ça n'explique pas pourquoi, aujourd'hui, cette formule est encore si présente, si puissante. Et la réponse, en fait, elle est peut-être plus à chercher du côté de la psychologie et de l'anthropologie. Les experts ont plusieurs pistes pour expliquer ça. Premièrement, ça marque le temps. C'est le coup d'envoi officiel du repas, le signal que tout le monde peut y aller. Ensuite, c'est un geste qui crée du lien, qui synchronise le groupe. Ok, maintenant, on mange ensemble. C'est aussi une manière de civiliser l'acte de manger, de le rendre plus humain, moins animal. Et puis soyons honnêtes, c'est parfois juste un moyen très pratique de combler le petit silence un peu gênant quand les assiettes sont posées. Et puis, il y a la pression sociale. Elle est énorme. Ce chiffre est sans appel pour quasiment 8 Français sur 10. Oublier de le dire, c'est impoli. Du coup, ne pas le dire, c'est prendre le risque de commettre un faux pas. Ce qui explique pourquoi tout le monde le dit, parfois juste par réflexe pour être sûr de ne froisser personne. Mais le plus incroyable, ou le plus drôle, c'est ce chiffre-là. Plus d'un tiers des Français avouent se dire bon appétit à eux-mêmes quand ils mangent tout seuls. Oui, c'est bien la preuve que le rituel est tellement ancré en nous que ça devient une sorte de toc personnel, même quand il n'y a personne pour juger. Et comme tout rituel social un peu rigide, ça génère ses propres galères. On a tous connu ça, le débat sans fin sur le timing, est-ce qu'on doit attendre que tout le monde soit servi, l'oubli qui crée ce petit moment de flottement, souvent rattrapé par un « ah » et bon appétit, ou le défi des grandes tablées qu'on résout en général par un grand « bon appétit à tous » lancé un peu dans le vide. Allez, passons maintenant à la façon dont cette très vieille formule arrive à survivre et même à se réinventer dans notre monde moderne, parce que loin d'être une vieille relique, elle se décline de mille et une façons. En fait, le bon appétit s'adapte au contexte. Dans un restaurant un peu chic, ça va se transformer en bonne dégustation. En famille ou entre amis, ce sera un petit bon app, plus affectueux. La pub et les fast-foods, eux, préfèrent un régalez-vous, plus dynamique. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, le hashtag bon appétit est devenu un classique sous les photos de nourriture. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fascinant.
D'un côté, dans certains milieux un peu bourgeois, dire bon appétit est considéré comme un peu populaire, voire vulgaire. On va lui préférer un sobre bon déjeuner. Mais de l'autre côté, sur Instagram, on l'affiche fièrement comme un symbole de la culture française. La même phrase peut être vue comme ringarde et super tendance. Cette habitude est tellement ancrée qu'elle est devenue un outil de marketing redoutable. Les pubs s'en servent pour créer un sentiment de convivialité. Et même les applis de livraison de repas, vous avez remarqué, elles terminent toutes leurs notifications par un petit « bon appétit ». On a réussi à monétiser un souhait de bonne digestion. C'est fort quand même. Finalement, cette citation, qui vient de profs de français pour étrangers, résume absolument tout. Quand leurs étudiants cherchent une logique, une raison, la seule réponse qu'ils tiennent, c'est celle-là. Il n'y a pas de justification 100% rationnelle. Ça fait partie de l'identité culturelle, c'est peut-être illogique, mais c'est comme ça. Point. On termine donc là-dessus avec cette question. Et si, au fond, cette petite formule, avec toute son histoire, ses contradictions, sa capacité à survivre, si elle n'était pas finalement l'une des expressions les plus françaises qui soit? Un tout petit mot qui en dit très long sur notre rapport à la bouffe, à la convivialité et au rituel. De quoi méditer lors de votre prochain repas.